prochaine, on organise une fête pour mon garçon. Mon aîné, il va avoir 9 ans. Et pour la première fois, il voulait qu'on invite des amis de l'école. Alors, c'est ce qu'on va faire. Et à chaque fois qu'il y a un anniversaire qui s'approche, souvent, il y a la question de, bon, on pense à donner des cadeaux à nos enfants et nos enfants espèrent recevoir des cadeaux. Et quand ils regardent les magazines ou quand on passe dans les allées des magasins, souvent, les yeux de nos enfants sont attirés par toutes sortes de choses qui ont de l'air bien, bien amusantes et qui parfois le sont, mais ne le seront pas très longtemps. Il y a de ces choses que nos enfants désirent ardemment et qui vont être très amusantes pour peut-être 2 heures, de grands plaisirs intenses, et après, ça va être complètement abandonné. Jusqu'à peut-être un autre 20 minutes d'intérêt dans 6 mois, etc. Les apparences sont parfois bien trompeuses. Il y a quelque chose qui a l'air « wow, si beau, si bon, que ça va être tellement, tellement bien, tellement amusant », peut s'avérer en fait être que peu d'intérêt à long terme. On va voir aujourd'hui comment Dieu, lui, voit au-delà des apparences, contrairement à nous. Et on entre dans la 3e grande section de notre étude dans le livre de 1 Samuel. On a vu dans 1 Samuel à date, les chapitres 1 à 7, on a vu l'histoire de Samuel, comment Samuel est devenu prophète de l'Éternel, et l'histoire de l'Arche de l'Alliance aussi dans ces 7 chapitres-là. Ensuite, on a eu la 2e grande section qui concernait Saül, où on a vu l'ascension et la chute de Saül, comme on a vu dans les dernières semaines. Et aujourd'hui commence la 3e grande section de ce livre de l'Ancien Testament où on a l'ascension du nouveau roi. On a vu dans les dernières semaines comment Saül avait été rejeté et on va voir aujourd'hui qui est ce nouveau roi que Dieu a prévu pour son peuple. Et donc, 1 Samuel 16 jusqu'à 31, on va voir l'ascension de David où, en fait, il va y avoir un chevauchement entre la fin du règne de Saül et un peu l'attente du règne de David. Si vous vous souvenez, dans 1 Samuel 13, versets 13 et 14, Dieu avait prononcé son premier jugement contre le roi Saül et lui avait dit « Tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, mais maintenant ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et il l'a destiné à être le chef de son peuple. » Et la semaine passée, on a vu dans 1 Samuel 15, verset 28, où Dieu disait à Saül par la bouche du prophète Samuel, « L'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël et la donne à un autre qui est meilleur que toi. » Et c'est aujourd'hui que cet homme selon le cœur de Dieu, cet autre roi qui est meilleur que Saül, vient faire son entrée. On va voir le choix de David, qui est à la fois l'homme qui est choisi par Dieu, et on voit dans la 2e section de ce texte qui, de façon un peu inusitée, est aussi le choix de Saül pour un de ses besoins à lui également. Et donc le reste de 1 Samuel, à partir d'aujourd'hui jusqu'au chapitre 31, il va y avoir ce chevauchement entre David, celui qui doit être le prochain roi d'Israël, et Saül, qui va s'accrocher au pouvoir. Et on voit que David n'est pas un homme ambitieux et impitoyable, désireux de se saisir du trône. Il est l'homme choisi par Dieu, alors même qu'il est jeune, à faire un travail bien humble. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans 1 Samuel au chapitre 16. C'est un chapitre qui est plus court que celui qu'on a lu la semaine passée. Et on va le lire en entier, le 1 Samuel chapitre 16. On va le lire en entier, puis on va commencer juste les 2 derniers versets du chapitre 15 pour
se remettre dans le bain. Samuel, le prophète, partit pour Rama, et Saül remonta chez lui à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. En effet, il pleurait sur lui, parce que l'Éternel regrettait de l'avoir établi roi d'Israël. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe ou Jessé, le Bethléemite, car j'ai vu parmi son fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment pourrais-je y aller? Saül l'apprendra et me tuera. » L'Éternel dit, « Tu prendras une génisse avec toi et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te préciserai ce que tu dois faire et tu désigneras par onction, tu oindras pour moi celui que je t'indiquerai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés à sa rencontre, et demandèrent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Consacrez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi consacrer Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, Samuel se dit, en voyant Éliab, qu'on apprend plus tard qui est l'aîné des fils de Isaïe, « Certainement, celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. » Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. » En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab, qu'on apprend qui est son second fils, et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Tous tes fils sont-ils là? » Il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. » Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour-là et par la suite. Samuel se leva et partit à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Verset 15. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont à ta disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Quand le mauvais esprit envoyé par Dieu sera sur toi, il en jouera et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « J'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier. Il parle bien, a une belle apparence et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi ton fils David, celui qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya tout cela à Saül par l'intermédiaire de son fils David. David arriva vers Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül, et il fut désigné pour porter ses armes.
Saül fit dire à Isaïe, « Je t'en prie, laisse David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Saül se calmait alors et se sentait mieux, et le mauvais esprit s'éloignait de lui. Voici la parole de Dieu. C'est correct, je vais juste te le dire. D'abord, on voit pleurs et consolation divine. On voit le dernier verset du chapitre 15. On voyait le dernier verset du chapitre 15 que Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. Et en fait, le chapitre ici, c'est la dernière fois, c'est essentiellement la dernière fois où on voit Samuel. Après, vraiment, il disparaît dans l'arrière-plan. Il y a juste un petit épisode où on le voit dans Samuel 19, quand David il fuit Saül qui veut le tuer et va se réfugier auprès de Samuel. Mais sinon, c'est pas mal la dernière fois qu'on voit Samuel dans le chapitre aujourd'hui. Mais on voit que Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. En effet, il pleurait sur lui parce que l'Éternel regrettait de l'avoir établi roi. On voit que Samuel pleurait ici à cause de Saül, à cause de la rébellion de Saül et à cause de son rejet de l'Éternel. Une royauté qui pourtant avait si bien commencé, le roi Saül qui avait été rempli de l'Esprit de Dieu pour une grande victoire militaire, lui qui semblait démontrer une si belle humilité au début, était rendu arrogant, trouvait qu'il n'avait plus besoin de Dieu, de son porte-parole. Et on voit Samuel ici, et on pourrait interpréter ça de différentes façons. Est-ce que Samuel, il est trop attristé, il est trop dans sa détresse parce que Dieu lui dit, au verset 1 là, du chapitre 16, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? » Est-ce que Dieu le reprend, qu'il fait mal de pleurer ou de continuer à pleurer? Mais je lisais le commentateur Dale Ralph Davis qui disait à propos de ce passage, « Samuel est à certains égards un bon exemple pour nous alors que Saül est déchu de ses péchés. Et Samuel n'est pas en train de faire du commérage à propos de Saül. Lorsque un grand leader chrétien est pris en flagrant délit d'hypocrisie, d'abus financiers, d'abus sexuels, etc., ça captive l'imaginaire chrétien. Et je suis tout à fait coupable de ceci également. Lorsque il y en a régulièrement, il y en avait un il y a quelques mois, un homme bien connu, un prédicateur américain dans les milieux réformés, qu'on a appris qu'il avait une relation extra-conjugale avec une jeune femme et tout son ministère s'est écrasé et mon attention a été captivée par cette histoire, ainsi que celle de beaucoup d'autres chrétiens. Et c'est bien facile pour nous de se mettre à jaser de « Ah, tu as entendu telle affaire, de se mettre à faire du commérage, de la médisance, au lieu de peut-être avoir l'attitude de Samuel puis de pleurer. De pleurer que des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, ont été désobéissants à ce point et amènent le peuple de Dieu à la vulnérabilité. Peut-être que ici Samuel pleurait parce qu'il avait peur qu'Israël se désintègre avec le péché de Saül. Peut-être que les ennemis d'Israël allaient venir les anéantir sans leadership soutenu par Dieu. Mais ce n'est pas la chute d'un homme qui allait arrêter le plan de Dieu. Quand Dieu n'avait pas perdu le contrôle. Et Dieu n'a pas perdu le contrôle aujourd'hui. Quand un grand ministère s'écroule, quand une église influente ferme ses portes, quand un leader tombe,
quand ce qui semblait être une grande femme de Dieu, un grand homme de Dieu, s'avère avoir mené une double vie et que leur ministère s'écroule. Quand Dieu exerce sa discipline et son jugement, même si c'est difficile pour son Église, c'est toujours pour le bien de son peuple et de ses enfants. Et Dieu va offrir de l'espoir ici à Samuel. Il lui dit à la fin du verset 1, « Je t'envoie chez Isaïe le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Les plans de Dieu ne sont pas contrecarrés par les erreurs humaines. Et Dieu a choisi un nouveau roi pour son peuple. Deuxièmement, on voit comment Dieu voit le cœur. Un peu le passage clé, ce que je considère être un peu le passage clé d'aujourd'hui et ce que certains interprètes considèrent au verset 7 comme étant le verset clé de 1 Samuel, ou un des versets les plus clés. Le nom de notre série notre série dans 1 Samuel, c'est qui est ton roi? Qui sera roi du peuple de Dieu? Qui est ton roi? Est-ce que c'est l'Éternel? Est-ce que c'est n'importe quelle autre chose? N'importe quelqu'un d'autre? Mais, donc Samuel, Dieu l'invite à se rendre, à aller à une quinzaine de kilomètres vers le sud, à partir de Rama où il est, de se rendre à Bethléem, une petite ville à 10 kilomètres au sud de Jérusalem, qui n'était pas une ville israélite encore. C'est David qui allait la conquérir plus tard. Mais Samuel est très conscient s'il s'en va pour oindre, pour désigner en versant de l'huile sur la tête d'un autre homme comme roi, que Saül, il va être un petit peu fâché. Il dit, voyons comment il dit ça. Saül l'apprendra et me tuera. Alors, Samuel, il est conscient. Seigneur, es-tu sûr de ton coup? Parce que, tu sais, je mets ma vie en péril un peu si tu veux vraiment que je fasse ça. Et Dieu lui dit, tu n'as pas besoin de dire toute la vérité ici. Tu viendras offrir un sacrifice et tu diras que tu viens offrir un sacrifice. Il y aura aussi une autre information que dans ce cas-ci, on dirait que ça semble être moralement juste pour Samuel. Dans cette situation, dans un contexte hostile comme ceci, de ne pas dire toute la vérité. Il vient, entre autres, pour un sacrifice. Et le Seigneur avait le droit de cacher ses intentions à Saül, qui avait prouvé son infidélité. Alors Samuel arrive à la ville de Bethléem. Les anciens sont stressés à le voir arriver. Lorsque le prophète de Dieu arrive, des fois c'est parce qu'il vient annoncer de mauvaises nouvelles. Mais là, non, ce n'est pas le cas. Il vient pour un sacrifice, OK, mais consacrez-vous, il dit. C'est pas sûr qu'est-ce que c'était, peut-être de se laver eux-mêmes, de se laver eux, laver leurs vêtements, atteindre un état de pureté rituelle pour être capable d'offrir un sacrifice à Dieu. Donc, les anciens de la ville de Bethléem sont là. Samuel va voir Isaïe ou Jessé, dépendamment comment on le traduit. Père d'une famille de 8 garçons, et ramasse toute ta famille, consacrez-vous pour ce sacrifice. Et là, Samuel voit l'aîné, Eliab, 6 pieds 2, 225 livres, une mâchoire carrée, vraiment un homme probablement un receveur étoile pour quand il était au secondaire, à l'école secondaire de Bethléem, dans l'équipe de football. Vraiment un gars qu'on le regarde, puis ouais, lui, ça c'est un gars qui a de l'avenir. Ça c'est un gars qui, me semble, un beau bonhomme bien sculpté pour être roi d'Israël. Et c'est un peu précisément ça qu'Israël avait eu comme premier roi en Saül, n'est-ce pas? Il dépassait tout le monde d'une tête. Wow! Un grand bonhomme, un grand guerrier pour nous mener. Puis, ici, Samuel n'avait pas été impressionné, en tout cas. Ça ne nous disait pas qu'il avait été impressionné ou pas par la stature de Saül. Dieu l'avait averti d'avance que le futur roi d'Israël allait venir le voir. Mais là, Samuel, il est impressionné par Eliab, l'aîné. Et Dieu lui dit,
au verset 7, « Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et ça, les amis, ça, c'est le passage à mémoriser pour cette semaine. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors, bon, c'est pas Eliab, on passe au deuxième. Abinadab, non plus. Le troisième, Shama, non plus. Garçon numéro 4, 5, 6, 7, ils passent tous, puis à chacun, l'Éternel lui dit non, c'est pas celui-ci. Finalement, c'est un peu malaisant. Samuel, il va dire à Isaïe, t'as pas d'autres gars? Ah, ouais, mais il y a le plus jeune qui garde les brebis. Comme, il n'avait pas besoin d'être ici quand même. Non, on ne va pas s'asseoir pour manger. Il n'y aura pas de sacrifice, on ne s'assoit pas tant que lui n'est pas là. OK. Fait que là, on va chercher le plus jeune, celui que son père n'avait même pas considéré que c'était nécessaire qu'il soit là pour ce sacrifice avec le prophète de l'Éternel. Il arrive. Et l'Éternel lui dit, « Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile, verset 13, et le consacra par onction au milieu de ses frères. Et on n'a toujours pas eu son nom. Hein? Si on suit le texte, là, on ne sait toujours pas c'est qui le nom du bonhomme en question. Et ça dit, « L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. » L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Bruce Benz nous a lu tantôt un passage qui disait ceci également dans Jérémie 17, au verset 10, où Dieu dit, « Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite. » Et c'est quelque chose qui revient dans les Écritures. J'ai une dizaine de textes ici. 1 Chronique 28, verset 9, « Car l'Éternel examine tous les cœurs et discerne toutes leurs intentions. » Psaume 7, 10, le psalmiste prie à Dieu, « Toi qui examines les cœurs et les reins. » Une expression qui revient souvent. Jérémie 11, 20 également, « L'Éternel des armées est un juste juge qui examine les reins et les cœurs. » Jésus dit lui-même aux pharisiens dans Luc 16, verset 15, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. » Dieu voit ce que vous et moi ne sommes pas capables de voir. Dieu voit le cœur. Il n'est pas question de l'organe physique qui pompe le cœur, qui pompe le sang dans notre corps, mais le cœur pour la culture hébraïque, le cœur, c'était le centre de la personne. C'était l'entièreté de la vie morale et spirituelle interne d'une personne. Ses émotions, sa volonté et sa raison. Et aujourd'hui, on a tendance à faire une distinction un peu entre la tête, qui est l'intellect, et le cœur, qui est un peu les émotions, les désirs. Mais pour les Hébreux, à l'époque, le cœur, c'était le centre de tout ça, là. C'était le corps de la personne, la tour de contrôle de l'être humain. Et Dieu est celui qui voit, qui voyait non seulement le cœur de Saül et d'Éliab et de David, et qui avait choisi David, mais il voit également chacun de nos cœurs. Nous pouvons mettre beaucoup d'efforts à bien paraître. Et ce n'est pas forcément mauvais de vouloir bien paraître, mais c'est bien plus facile d'avoir une belle apparence extérieure que d'avoir un cœur qui plaît à Dieu. Mes chers amis, j'aimerais nous amener à réfléchir à cette question que je nous ai déjà posée. À quel point nous avons besoin de prioriser l'état de notre cœur plus que l'état de notre extérieur. Je pense que cette question condamne plusieurs d'entre nous
et moi souvent aussi, combien de temps passez-vous à chaque jour ou à chaque semaine sur votre apparence extérieure? Du temps passé à se laver, à se coiffer, à se raser, à se maquiller, à s'habiller, à magasiner. Et combien de temps passons-nous dans la prière? Est-ce que notre âme soit sculptée? Est-ce que notre âme soit fidèle au Seigneur? Chers amis, c'est très facile pour nous de passer plusieurs dizaines de minutes à chaque jour pour être beau et présentable, ou une fois de temps en temps, quelques heures ici et là, mais souvent avec peu de tel engouement pour que notre âme reflète qui Dieu veut que nous soyons. Ou encore non seulement pour nous-mêmes, mais ce que nous voyons chez les autres. C'est bien facile d'être frappé par la beauté extérieure d'une personne ou par ses habiletés évidentes. Le texte suivant vient de me venir en tête. Proverbe 31, je pense que c'est un des derniers versets. La grâce, oui, Proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. Lorsqu'on, peut-être on cherche un amoureux, une amoureuse, ou on aimerait peut-être se marier un jour, et quel est le critère numéro un qu'on recherche chez une personne? Quelqu'un qui frappe l'œil, quelqu'un qu'on trouve beau, quelqu'un qui est de notre goût, quelqu'un qui paraît bien? Comme croyant, la priorité devrait être que c'est quelqu'un qui craint l'Éternel. Quelqu'un qui craint vraiment l'Éternel. Quelqu'un qui aime Dieu. Et il y a une partie de cela qui nous demeure cachée. Parfois, nous ignorons même une partie de nos propres cœurs et nos propres intentions et nos propres péchés. Et dans le milieu du travail, on sait que ce n'est pas nécessairement le CV le plus rayonnant ou la personne la plus charmante en entrevue qui est celle qui va le mieux faire le travail ensuite. Ou pour une responsabilité spirituelle dans l'Église. Ce n'est pas parce que quelqu'un semble démontrer beaucoup d'habileté sociale, beaucoup d'habileté à bien parler, être capable de susciter des retombées économiques, que la personne est nécessairement la bonne personne pour le poste. Ou pour que nous lui prêtions une influence. Combien de fois, vous et moi, nous laissons berner par des choses extérieures? Ah, il est trop jeune. Ah, elle est trop vieille. Ah, il ne porte pas assez attention à son apparence à mon goût. Ou elle porte trop d'attention à son apparence à mon goût. Combien nous nous laissons arrêter par l'extérieur? Ah, c'est une personne peut-être moins habile avec les mots, mal à l'aise en public. Ah, la personne ou l'enfant a un trouble du spectre de l'autisme. Voilà, la personne est malhabile socialement. Est-ce que le Seigneur s'arrête à ces choses? Non. Le Seigneur voit bien au-delà de ce que vous et moi sommes capables de voir. C'est le caractère, c'est le cœur qui a le plus d'importance dans la sélection de leaders pour le ministère, pour l'Église, pour les responsables. Et que le Seigneur nous donne la sagesse, le discernement pour être capable de prioriser dans nos vies et dans les vies des autres leur cœur plutôt que les apparences extérieures. Vous savez, le descendant de David, Jésus lui-même, lui aussi a été une surprise ou même un rejet aux yeux du monde. Plusieurs, Marc 6, verset 3, disent « N'est-il pas le fils du charpentier? Le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon, ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Il est un de nous. » Comment ça? Il pourrait être un prophète. Ou
Il n'a pas le souci des apparences comme il faut, se disaient plusieurs. Ils disaient, c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pêcheurs. Il ne se tient pas avec du bon monde. Matthieu 11, 19. Ou bien il ne vient pas du bon endroit. Voyons donc. Nathanaël qui pose la question dans Jean 1, 46, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Ou ultimement, lorsque Jésus est crucifié, qu'on s'imagine que le Messie ne pourrait pas souffrir. Qu'on dit ici, les rois d'Israël, qu'ils descendent maintenant de la croix et nous croirons en lui. Comme le disait le psalmiste, au psaume 118, verset 22, « La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. » Jésus qui, lui, a été rejeté par les leaders, les hommes et les femmes de son époque. Lui était celui dont nous avions besoin pour nous amener au salut, à la réconciliation avec Dieu et à la vie éternelle. Et encore aujourd'hui, Jésus peut sembler vraiment avec peu d'éclat ou peu d'apparence pour les gens de ce monde. Mais pour accéder à Dieu, pour accéder au Père, il nous faut passer par Jésus. Il nous faut placer notre foi en son sacrifice tout suffisant et faire de lui le roi et maître de nos vies. Lorsque David a été oint, non seulement c'était celui qui semblait le plus petit ou celui qu'on n'aurait jamais désigné, mais non seulement il avait besoin d'un cœur à la bonne place, mais il avait besoin de l'Esprit de Dieu pour être le roi d'Israël. Et c'est ce qu'il reçoit. On le voit troisièmement, que David est oint de l'Esprit de l'Éternel. Non seulement de cette huile qu'il reçoit sur sa tête comme symbole qu'il sera roi, mais verset 13, deuxième moitié du verset 13, l'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Vint sur David à partir de ce jour et par la suite. L'Esprit de l'Éternel qui s'était retiré de Saül à cause de sa désobéissance et qui avait été placé ici sur David sera avec lui jusqu'à la fin de ses jours. Et Ralph Davis, le commentateur, justement, suscitait cette réflexion. Que David avait besoin de ce don de l'Esprit, autant que les juges, et Samuel et Saül avant lui. Il était vital pour le leadership de la nation. Mais cette onction de l'Éternel allait aussi lui amener toutes sortes de troubles. C'est en tant que roi ou futur roi revêtu de l'Esprit de l'Éternel qu'il allait être chassé, trahi, qu'il allait devoir fuir, qu'il allait devoir se cacher et vivre en exil jusqu'à la mort de Saül des années plus tard. L'Esprit de Dieu arrive et les difficultés commencent. Être choisi par Dieu comme son enfant ou pour une responsabilité dans le ministère, ce n'est pas la promesse d'une vie facile. Ça peut être le début de persécutions et d'épreuves significatives. Des épreuves au sein desquelles Dieu sera cependant irrévocablement présent. Et ça n'a pas été différent pour Jésus. Lorsque Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, que Dieu a parlé du ciel et disant « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et que l'Esprit descend sur lui comme une colombe, Jésus est revêtu d'une nouvelle puissance de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe après? L'Esprit le pousse au désert. Et il jeûne pendant 40 jours et il est tenté par le diable lui-même. Être revêtu de l'Esprit de Dieu, devenir chrétien, être appelé par Dieu ne signifie pas une vie facile, les amis. Pour David et pour Jésus, c'était le début des difficultés. Mais ces conflits ne sont pas un signe que Dieu nous a abandonnés. Ils peuvent bien être un signe que nous sommes enfants de Dieu. Le désert n'est pas un signe de l'absence de l'Esprit de Dieu, mais bien souvent la scène même de sa présence. Ce n'est pas parce que vous vivez des difficultés dans votre travail, dans votre couple,
dans votre maison, avec vos enfants, avec vos parents, à l'Église, que vous n'êtes pas à la place que Dieu vous veut. Ça peut être précisément parce que vous êtes à la bonne place qu'il y a des difficultés. Sachez vous appuyer sur le Seigneur pour persévérer. C'est très populaire aujourd'hui de dire si tu as des relations toxiques, flush-les. Si tu as de la difficulté avec du monde, laisse-les tomber. Et sois heureux, sois juste avec des gens qui te font sentir bien et qui t'aiment et que tu aimes. Et malgré que je peux comprendre une partie de cela, effectivement, on n'a pas besoin souvent de rester ou en tout cas, d'être dans une confrontation inutile. Bien souvent, c'est à travers la souffrance que Dieu nous façonne. Bien souvent, c'est en restant dans des relations difficiles que le Seigneur nous sculpte à l'image de Jésus. Chers amis, pour David, être revêtu de l'Esprit de Dieu, ça a été, pas tout de suite, mais très rapidement, le début de difficultés, de grandes difficultés dans sa vie. Les difficultés ne signifient pas que vous n'êtes pas à la bonne place. Sachez persévérer en vous appuyant sur le Seigneur. Et dernièrement, dans la deuxième moitié de notre texte, le point 4, on voit David qui non seulement est le choix de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu pour être le futur roi d'Israël, mais quelle ironie, il est même appelé à la cour du roi Saül qui va remplacer bientôt pour aider à prendre soin du roi qu'il va remplacer. On voit que, verset 14, l'Esprit de l'Éternel se retire de Saül et ça dit, celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Une certaine difficulté là. Est-ce que c'est, à quel point est-ce que c'est Dieu qui l'a envoyé? De quoi est-il question? Ce mauvais esprit, c'est une genre de disposition que parfois Saül ça dit quand le mauvais esprit envoyé par Dieu sera sur toi, le musicien en jouera et tu seras soulagé. Alors, il y a différentes façons d'interpréter cela. Il y en a qui le voient comme vraiment un mauvais esprit, soit un esprit de détresse, d'agonie, peut-être pas nécessairement un démon, peut-être un démon sur lequel Dieu est souverain. Hein? Dieu est souverain sur le diable et ses démons. On voit très bien dans Job 1, quand l'accusateur, le diable, vient voir Dieu, Dieu lui parle de Job, le diable dit « Ah, ben laisse-moi lui rendre la vie misérable, tu vas voir, il va te maudire. » Dieu lui permet jusqu'à certaines limites. Alors, c'est possible qu'il ait été envoyé par Dieu dans un sens large que Dieu l'a permis. Certains y voient ici peut-être des difficultés de santé mentale et parfois spirituellement, la ligne entre les deux peut être un peu plus floue que ce qui est parfois suggéré. Mais toutes ces choses sont sous le contrôle de l'Éternel. Et on fait appel à David pour venir jouer de la musique pour Saül. Et quelle ironie que sans le savoir, le roi rejeté cherche du réconfort auprès du nouveau roi choisi. Non seulement David est le choix de Dieu, il est aussi le choix de Saül. Et c'est le nouveau roi, David, qui empêche le roi rejeté, Saül, de s'écrouler. Et David n'est pas ici une menace, mais une bénédiction pour Saül. Malgré que David et un petit cercle, un très petit cercle, savent que David va être appelé à remplacer Saül, ça va être absolument fascinant de voir dans le restant du livre comment même quand Dieu donne à David la possibilité de saisir le trône, en tuant Saül, qu'on dirait que Dieu lui offre sur un plateau d'argent, David va refuser. Il dit, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. David, donc, plaît beaucoup à Saül.
Saül demande de le garder à son service pour porter ses armes, une relation de proximité et de confiance. Et une autre chose qu'on voit qui est intéressant ici, c'est la puissance de la musique pour soulager une âme troublée. C'est Seigneur qui est le grand créateur de toutes choses. C'est Seigneur qui certainement est le créateur de la musique. On peut l'entendre pas de façon si complexe que les êtres humains ont pu créer de la musique, mais dans la nature. On peut l'entendre chez les baleines, on peut l'entendre chez les oiseaux, différents animaux qui font de la musique à leur façon. Et Dieu nous a donné la musique également comme qui peut agir comme un baume pour notre âme, tout comme il l'a fait pour Saül. C'est pas pour rien que Dieu nous encourage, nous exhorte à multiples reprises dans toute la Bible de chanter des louanges à Dieu. De pas juste réciter, mais chanter. Dieu nous a créés, il a créé nos cerveaux, il a créé nos âmes d'une façon que la musique, lorsque nous chantons, et je ne suis vraiment pas un spécialiste en neurosciences, mais je sais que les ondes du cerveau qui sont stimulées lorsque il y a de la musique, lorsque nous chantons, ça vient chercher beaucoup plus les émotions que juste notre intellect. Peut-être que vous avez essayé de mémoriser des textes bibliques, des passages bibliques, et le verset, ah oui, je l'ai mémorisé, puis attends, c'est tel mot, comment ça va? Mais les chansons que vous avez apprises de versets bibliques, ça, on est capable de le chanter, pas de problème. Les versets bibliques en chanson, ça, on les récite tout de suite. Dieu nous a créés de façon à ce que la musique reste dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos cerveaux, d'une façon que le simple texte, la prose, ne le fait pas. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous exhorte, nous encourage à non seulement le louer par des paroles, mais même par des chants. Car il est bon pour vous, il est bon pour moi de louer l'Éternel. Il est bon pour nous de chanter ses bienfaits. Peu importe la nature de ce dont Saül souffrait, il était bon pour lui d'entendre cette belle musique que faisait David. Et peu importe les troubles, les angoisses, les difficultés que nous vivons, bien-aimés, il est bon pour nous de chanter les bienfaits de Dieu. Lorsque notre âme est abattue, chantons. Lorsque notre âme est dans la joie, chantons. Mes chers amis, c'est bon pour nous, pas juste de chanter le dimanche matin, mais de chanter à toujours de la semaine. Dans l'auto, dans l'autobus, très fort. Non, peut-être pas dans l'autobus. Sous la douche, en famille, en couple, avec vos colocs, si vous le pouvez, chantons à l'Éternel. Il est bon pour nous de chanter l'Éternel. Il est celui qui voit bien au-delà des apparences. Il est celui qui voit dans nos cœurs. Cherchons la sagesse de Dieu pour être capable de voir un peu mieux comme lui voit. Et sachons lui demander de transformer nos cœurs à l'image de son Fils Jésus, celui-même, le roi ultime, qui lui aussi a été rejeté afin que nous puissions avoir la vie en lui.